Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 12 juillet, 12 juillet 2025. Et je suis revenu te rappeler que ce jour du 12 juillet 2025 est pour toi un jour de grâce, parce que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est présent dans une vie, chaque jour est un jour de grâce, chaque instant est un instant de grâce, c'est-à-dire un instant sans malédiction, un jour sans malédiction, un jour sans condamnation, un jour sans vengeance, un jour de grâce dans la présence de Jésus-Christ qui est le promoteur de la grâce. Ce jour de grâce, c'est un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour ceux qui sont autour de toi également, un jour de grâce pour ceux qui sont en face de toi. C'est un jour de grâce pour ceux qui t'ont fait du mal. C'est un jour de grâce pour ceux qui t'ont malmené, qui t'ont fait souffrir. C'est un jour de grâce pour toi et pour eux aussi. Il suffit, en ce jour, tu dois t'installer dans toute la plénitude de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ pour toi et pour les autres. Qui signifie, toi tu es gracié et toi tu dois gracier aussi les autres qui t'ont fait du mal. Si tu as quelqu'un dans ton cœur à qui tu n'as pas pardonné, eh bien aujourd'hui c'est le moment d'accorder le pardon définitivement et de ne plus revenir sur le mal qui a été fait. Et une fois que tu vas pardonner à cette personne, le mal est effacé. Ce mal n'aurait plus le pouvoir de te faire souffrir. Si le mal qu'on t'a fait continue à te faire souffrir maintenant, c'est que tu n'as pas encore pardonné. Mais quand tu pardonnes, tu détruis la puissance du mal, tu détruis le pouvoir, tu détruis l'aiguillon du mal, qui est là pour provoquer de la souffrance dans ton âme, dans ton cœur, et pour te pousser aussi à en vouloir à l'autre. Et tu libères l'autre aussi de son péché. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Sur la croix, il était en train de mourir, en train de souffrir, son sang en train de couler. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ceux qui ont péché contre toi, c'est parce qu'ils sont manipulés par de mauvais esprits. Ceux qui t'ont insulté, qui t'ont injurié, qui ont essayé de t'enfoncer, ils sont manipulés par des mauvais esprits, par des esprits démoniaques qui les poussent à faire n'importe quoi pour que toi tu puisses perdre au pied et tu deviennes comme eux. Et si tu mets en pratique les ordonnances de l'Éternel, tu vas devenir exactement comme ce démoniaque, ce méchant qui t'a fait du mal. Parce que l'Éternel désormais a dit par la bouche de Moïse qu'il ne fallait jamais négliger d'exercer la vengeance, c'est œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, tu dois faire à l'autre exactement le mal qu'il t'a fait. Là, tu deviens aussi méchant que le méchant. Si tu rends le coup à l'autre, c'est lui qui t'insulte, tu l'insultes aussi, tu es exactement comme lui. C'est lui qui te frappe, tu le frappes aussi, tu es exactement comme lui. C'est lui qui te fait du mal, tu lui fais du mal aussi, tu es exactement comme lui. C'est lui qui te maudit, tu le maudis aussi, tu es exactement comme lui. Le démon qui est en lui le pousse à te maudire, et comme toi, tu vas te mettre à maudire aussi, ce même démon va prendre possession de ta vie. C'est lui qui t'a fait du mal. Il est manipulé par les puissances diaboliques pour te pousser, pour le pousser à te faire souffrir et pour te pousser toi à te mettre en colère pour faire comme lui. Si toi tu réponds comme lui le mal pour le mal, eh bien voilà, tu deviens un fervent serviteur de l'Éternel des armées qui demande de pratiquer œil pour œil, dent pour dent. Mais si tu bénis celui qui te fait du mal, tu fais du bien à celui qui te fait du mal, tu bénis celui qui te persécute, eh bien là, tu deviens disciple de Jésus-Christ. Tu n'es plus disciple de Moïse, tu n'es plus disciple de l'Éternel des armées. Parce que l'Éternel demande de rendre le coup. L'Éternel demande de ne jamais laisser passer un coup sans le rendre, de ne jamais oublier d'exercer la vengeance, comme Samuel a dit à Saül. Mais toi, tu es disciple de Jésus-Christ. Chaque jour est pour toi un jour de grâce. La grâce pour toi, la grâce pour les autres. Pas la grâce pour toi seulement. Si tu penses pouvoir prendre la grâce uniquement pour toi, tu vas te tromper, tu ne seras jamais dans la grâce. Parce qu'il va dire, moi je suis gracié, mais je condamne les autres. Moi je suis gracié, mais je vais exercer ma vengeance contre les autres. Là, tu n'es pas en Jésus-Christ. Et ça, c'est l'hypocrisie des religieux qui te dit, eh bien, tu es chrétien, tu peux suivre Jésus, mais tu peux suivre l'Éternel en même temps. Ce n'est pas possible. Il est impossible d'obéir en même temps, dans une même situation, à l'Éternel des armées et à Jésus-Christ.
À chaque situation de ta vie, tu dois choisir à qui tu veux obéir. Si tu veux obéir à l'Éternel des armées, ben tu rends le coup, tu pratiques la vengeance. Tu maudis celui qui te maudit. C'est ce que dit l'Éternel des armées. Mais si tu veux être en harmonie avec Jésus-Christ, être disciple de Jésus-Christ, c'est lui qui te maudit, tu le bénis. C'est lui qui te fait du mal, tu trouves l'occasion de lui faire du bien. C'est lui qui te déteste, tu l'aimes. Et c'est le contraire de la nature humaine qui est très bien façonnée par rapport par rapport aux instructions, aux ordonnances de l'Éternel des armées. Mais Jésus-Christ vient, il dit, tu dois te repentir parce qu'en lui, le royaume de Dieu, le Père, s'est approché de toi. Tu as la possibilité d'accéder à la vie éternelle. Car l'Éternel des armées demandait d'exercer la vengeance, devenu aussi méchant que tous les autres. Parce que en lui, en l'Éternel des armées, il n'y a aucune espérance de vie éternelle. Puisque la base pour l'Éternel des armées, c'est de dire, empêchons-les de vivre éternellement. Mais Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Celui qui croit en Jésus-Christ accède à la possibilité de vivre éternellement. Voilà pourquoi que celui-là qui a la possibilité de s'installer dans la vie éternelle doit vivre de façon différente que les serviteurs de l'Éternel des armées qui n'ont aucune espérance. Jésus-Christ dit, aimez celui qui te hait. Fais du bien à celui qui te fait du mal. Bénissez celui qui te maudit. Bénis celui qui te maudisse. Et priez en bénissant celui qui te persécute. Il dit, ainsi, tu seras fils de ton Père qui est dans les cieux. Car autant que tu ne pardonnes pas, autant que tu maudis celui qui te maudisse, autant qu'il ne fait pas du bien à celui qui t'a fait du mal, tu n'es pas fils de Dieu le Père, tu es fils de l'Éternel des armées. Mais Jésus-Christ est venu te donner la possibilité d'entrer dans la filiation de son Père. Et dans cette filiation, tu dois te laisser transformer par les enseignements de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ dit dans Matthieu 28, il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pas au nom de l'Éternel des armées. Mais il dit ensuite, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit d'enseigner à observer ce que l'Éternel des armées a prescrit, mais ce que lui, il a prescrit. C'est un jour de grâce pour toi. C'est un jour de grâce pour les autres. Il ne faut pas laisser les démons qui agissent dans les autres pour te faire du mal. Il ne faut pas laisser ces démons-là entrer dans ta vie. Car si tu réagis exactement comme l'autre qui te fait du mal, tu vas faire du mal comme lui, le démon va prendre le pouvoir sur ta vie, le pouvoir sur toi. Il va te manipuler également. Même si tu as dit que tu es chrétien, tu n'es plus dans la zone de la grâce. Quand tu exerces la vengeance, quand tu refuses de pardonner à quelqu'un, quand tu maudis les gens, tu te trouves dans la zone des ordonnances de l'Éternel, là où l'Éternel donne à Satan et aux démons pouvoir sur les humains. Mais quand tu pardonnes celui qui te fait du mal, quand tu fais du bien à celui qui te fait du mal, quand tu bénis celui qui te maudit, tu te trouves dans la zone de Dieu le Père de Jésus-Christ, le Dieu de la grâce, qui ne demande pas d'exercer la vengeance. C'est Dieu qui fait miséricorde, qui te demande aussi de faire miséricorde. C'est Dieu de Jésus-Christ qui pardonne, qui fait grâce, qui te demande aussi à toi de faire grâce. Alors, pas de panique. Ne te laissez pas transformer par le méchant pour que tu deviennes aussi méchant que lui. Demain, dans les enseignements de Jésus-Christ, pratique les enseignements de Jésus-Christ, ton Sauveur. Ainsi, tu seras un disciple accompli pour Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit à toi, eh bien, le fait que tu crois en lui, tu pratiques ses instructions, eh bien, tu as la vie éternelle. Que le nom de Dieu le Père soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit béni, et que toi, tu sois richement béni également par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Pardonne à tout le monde, et tu deviendras fils du Dieu le Père de Jésus-Christ, et ta vie éternelle est assurée en Jésus-Christ. À demain pour les paroles de la vie éternelle.